Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais à faire une vidéo car nous sommes le 30 janvier et hier donc le 29, je revenais d'un voyage à Bordeaux parce que pour ceux qui me connaissent, je suis passionné par les éclairages scéniques et à Bordeaux il se passait le concert des Restos du Cœur qui est filmé pour être diffusé sur TF1 dans les prochains mois. Et chaque année, j'essaye d'assister à ce concert qui est pour moi un des plus beaux de l'année. Donc depuis 2006, j'essaie d'y aller tous les ans. J'en ai vu 11, 13 ans. J'en ai loupé 2 parce que c'était pas évident pour moi de me rendre dans la salle. Donc voilà, je suis assez content d'avoir vu tous ces beaux spectacles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas trop, qui arrivent là par hasard, je m'appelle Nicolas Pousset, j'ai 35 ans, j'habite à Rennes et je me déplace uniquement en fauteuil roulant électrique car j'ai une maladie génétique évolutive. Donc je suis dépendant de l'auxiliaire de vie pour tous les gestes de la vie quotidienne. D'ailleurs, la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées de l'Ille-et-Vilaine, 35, reconnaît que j'ai besoin de l'auxiliaire de vie 24 heures sur 24 pour manger, pour boire, pour tous les gestes de la vie quotidienne. Donc il se trouve que je me rendais à Bordeaux pour ce spectacle. Et pour moi, le moyen le plus simple, le plus confortable pour que je voyage, c'est d'utiliser le train, donc la SNCF en France. Et il se trouve qu'à la SNCF, la personne qui m'accompagne paye uniquement la réservation sur les TGV. Parce que les Ouigo, donc la filiale low cost de la SNCF, l'accompagnateur ne paye pas. Donc sur les TGV, ça dépend. Sur les TGV en heure de pointe, le tarif est beaucoup plus cher que sur un TGV normal. Donc j'avais mes billets comme normalement, donc un billet pour moi, un billet pour la personne qui m'accompagne. Lors de l'aller, pas de problème. J'ai fait un Rennes-Paris, Paris-Bordeaux en TGV. Et au retour, entre Bordeaux et Paris, le contrôleur est venu me voir, donc c'était le TGV Inouï, je sais plus le numéro, mais je vous le mettrai en image. Donc le contrôleur est venu et m'a demandé mes titres de transport. Je lui ai montré mon titre de transport, mon billet de TGV, ainsi que ma carte fréquence, seconde, parce que je voyage beaucoup, donc j'ai choisi d'acheter un pass fréquence, histoire d'économiser un peu sur les billets de train. Pour mon billet, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai montré à ce contrôleur le billet de train concernant mon auxiliaire de vie, donc la personne qui m'accompagnait, il m'a demandé ma carte d'invalidité. Donc c'est une carte qui est remise par MDPH. Et c'est assez rare que les contrôleurs me demandent cette carte, même une des premières fois. Parce que quand on me voit dans mon fauteuil, on se doute que, étant dépendant pour quasiment tout, à part pour utiliser mon ordinateur et bouger un petit peu mon fauteuil et utiliser mon smartphone, je suis dépendant de quelqu'un. Donc là, on lui montre ma carte d'invalidité, qui est d'ailleurs une copie parce que j'ai gardé la mienne il y a un mois, un peu moins d'un mois. Mais c'est pas ça qui l'a marqué. C'est que ma date soit expirée. Donc je lui explique gentiment que j'ai déposé un dossier en juin dernier, donc en juin 2018, et qu'il y a du retard dans les traitements auprès de la MDPH, et que je ne peux rien y faire.
Enfin, clairement, c'est pas de ma faute. C'est un délai de traitement de quasiment un an, je crois. Théoriquement, c'est 4 mois. D'après le document que vous voyez là, vous voyez que j'ai bien fait une demande de renouvellement concernant mon allocation adulte handicapé, concernant ma carte de stationnement prioritaire et concernant ma carte d'invalidité. Donc ce cher contrôleur m'a dit que je devais acheter un billet plein tarif pour mon accompagnateur parce que ma carte était périmée. Donc en gros, selon lui, après le 31 octobre, donc, le 1er novembre, j'aurais été capable de voyager seul, quoi. Il y aurait eu un drôle de miracle. Donc j'aimerais juste lui dire que c'est pas par plaisir que je voyage avec quelqu'un qui m'accompagne. C'est par nécessité. Pourquoi j'aurais fraudé? Enfin, je crois que j'ai jamais fraudé. Je peux pas puisque quand je demande une assistance à la SNCF, je dois avoir un billet. Donc non. D'ailleurs, la loi va changer, monsieur le contrôleur. La loi maintenant permettra de nous attribuer des cartes selon les cas, lorsqu'on est atteint d'une maladie évolutive. La loi nous permettra d'avoir une carte qui sera valable tout le temps. Une carte valable à vie. Donc monsieur, informez-vous. Informez-vous, mais bientôt, vous ne pourrez plus me verbaliser pour ce genre de choses. Cette situation va en train de durer, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai décidé d'enregistrer nos échanges. Je vous passe quelques extraits. Je vais voir les tickets que vous aviez, madame, s'il vous plaît. Je vais revenir sur votre ticket à vous, et ça, ce n'est pas bon. Voilà. Pour vous, vous avez la gratuité, madame. Moi, je ne peux pas vous accorder la gratuité sur le parcours. Et puis 3 € sur le segment entre Bordeaux et Paris. Vous allez devoir régler un titre de transport entre Bordeaux et Paris, madame. Là, vous faites votre travail, mais c'est l'État. Bah si depuis le 31 octobre 2018, puisque vous aviez été censé avoir une carte en cours de validité, si ça avait été fait, j'aurais pas été dans la situation désagréable dans laquelle je suis là aujourd'hui. Si vous appelez la MDPH 35 et vous leur demandez si un dossier de renouvellement de carte a été déposé, Je n'ai pas ce numéro-là, moi. Je n'ai pas ce numéro-là. Je suis pas en ligne avec eux en plus. Je n'ai pas ce numéro-là. Mais c'est l'État. Moi, j'ai déposé mon Depuis dossier 7 en mai. mois, Mais oui, il y a un an de délai. Monsieur. Il y a un an de délai sur la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Pourquoi je frauderais? Franchement, Je n'ai pas dit que vous avez fraudé, je dis que vous êtes en situation irrégulière. On est d'accord? mais j'ai fait les démarches. Le fait d'avoir fait les démarches, regardez, si vous avez, je vais mettre un parallèle, une carte famille nombreuse. Vous avez les enfants, ils sont tout le temps avec vous, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ça ne vous autorise pas à prendre la réduction. Moi, je ne peux pas vous accorder la réduction si vous ne présentez pas la carte. Et pourtant, vous avez les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le parallèle par rapport à vous, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire certaines choses malgré le fait que vous ayez eu les démarches. Là, en l'occurrence, il y a une régularisation qui sera faite. Vous avez fait les démarches depuis 7 mois. Il faudra voir avec l'organisme qui vous envoie le plus rapidement possible votre carte. Je reste en seconde classe, madame, puisque les titres sont des titres de seconde voiture plus classe 16. Alors, pour réduire le prix, je vais rester en seconde classe. Non, mais c'est un tarif seconde. Ils le mettent en première parce qu'il n'y a Oui, pas de pas place de souci. Mais là, par exemple, vous voyez, vous êtes en voiture 1 classe 16. C'est un tarif première que vous avez bénéficié. Non, c'est un tarif seconde. C'est une place en première, mais c'est un tarif seconde.
mon passe fréquence, c'est la fréquence seconde que j'ai. D'accord. Vous avez 126 euros, madame. Ben, avec cette carte-là, vous auriez dû payer tout le temps. À l'aller, vous n'auriez jamais dû passer. Oui, mais j'ai fait toutes ces démarches. Après, vous appliquez le règlement, je le comprends, mais je vais faire remonter le dossier. Parce que faut faire remonter, oui. vous voyez bien que j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Ah, Je voilà. comprends. Ben ouais, mais on dépose les dossiers dans les temps et ça traîne. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous avez un matricule ou un nom? Sur le ticket, il sera mentionné. D'accord. Sur le reçu, bien sûr. C'est simple, hein. Retirez et ce sera joint au rapport que je vais faire sur la situation. Le truc, j'ai déposé mon dossier de renouvellement fin mai, quoi. Donc là, je peux rien faire. J'ai appelé, j'appelle quasiment toutes les 2 semaines, monsieur, et il y a 1 an de traitement pour les dossiers. Donc, je ne pourrais pas l'avoir avant avril. Je vous envoie un document, un papier pour vous dire vous avez un délai de traitement, machin. On vous envoie, je sais pas, un document qui atteste qu'il y a un an d'attente et tout ça. Donc, Ça, j'ai plus rien. Ça peut limite, je fais les demandes. Ah, c'est bien, vous avez fait votre travail. Et je pense que vous auriez pu prendre en compte mes arguments. Parce que j'ai pris clairement, en compte vos arguments, monsieur. Par contre, les miens, ils sont parfaitement recevables aussi, on est d'accord. Donc la Faites votre première travail. chose, vous passez par Accès Plus et autres pour pouvoir voyager et faire votre trajet comme il se doit. Il y a un problème parce que vous n'avez pas le document qu'il faudrait avoir. D'une part, la carte électrique périmée, et en plus, il fallait la renouveler pour pouvoir bénéficier encore des prestations qu'offre cette carte. D'accord? Malheureusement, moi, je me retrouve sans rien. Moi, j'ai rien, moi. Et je me retrouve avec un document périmé. Il faut faire la demande immédiatement de façon à pouvoir avoir la nouvelle carte. un an de là. Le monde du handicap, vous ne le connaissez pas. Pardon? Le monde du handicap, il y a des formalités qui prennent du temps. Je comprends Croyez-moi. tout à fait. Un fauteuil, Maintenant, c'est 3 ans, entre 2 et 3 ans. Ouais. En France, c'est comme ça. on fonctionne avec justement des documents. Oui, je vous ai accueilli, il n'y a pas de souci. Hein, je n'ai rien de spécial et Non, mais spécifique contre j'avais vous. dit le contraire. Sauf que je pense que avec mes arguments, vous auriez pu passer là-dessus. Là, j'ai pas de retour sur les arguments que vous m'avez opposés. Là, je n'ai pas de retour. J'ai pas de numéro spécial à appeler pour dire il y a un an de délai ou machin. Ces arguments-là, Moi, je les ai pas. MDPH. Ah non, attendez. Moi, je vous donne le numéro de MDPH 35. Vous leur demandez de déposer un dossier. Ils vont vous dire OK, moi, il n'y a pas de problème. Je tenais aussi à rappeler que sur ce train, par exemple, donc un train duplex, il y a 510 places. Et il y a seulement 2 espaces réservés pour les gens en fauteuil. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que ce contrôleur n'est vraiment pas sensible au handicap. Il ne se rend pas compte des démarches que l'on peut faire et du temps que cela prend. Donc en gros, pour lui, je n'ai besoin de personne pour voyager. Eh bien monsieur, je peux vous dire que pour certaines choses, j'ai besoin de 2 personnes. Pour mettre de mon lit à mon fauteuil et pour m'enlever et me mettre dans mon corset, j'ai besoin de 2 personnes. Alors quand vous m'avez vu dans le train, ça faisait 4 jours que j'étais dans mon fauteuil. Ça faisait quasiment 3 nuits que je n'avais pas dormi. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ça, monsieur. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Alors quand vous m'accusez de frauder, ou de voyager de manière irrégulière, mettez-vous en place. Mettez-vous en place.
En gros, vous me renvoyez en pleine figure le fait que je dois être accompagné tout le temps. Ça, vous n'y avez pas pensé. Cher monsieur, je vous souhaite d'essayer pendant quelque temps de vous déplacer en fauteuil. Je vous souhaite de faire des démarches comme on les fait tous et tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez. Donc j'ai eu une réponse de la part d'une des directrices d'accessibilité de la SNCF qui trouve que ce contrôleur a fait son travail. Il a peut-être fait son travail, mais un peu de bienveillance, un peu de savoir-vivre. Et il aurait pu un petit peu se mettre à ma place. Parce que moi, je ne lui ai jamais menti à ce monsieur. J'ai raconté toute la vérité. Et quand je lui ai proposé d'appeler la MDPH 35, il a tout simplement refusé. Et il m'a fait un billet pour une accompagnateur au tarif de 126 €, comme vous pouvez le voir sur cette image.